Wesh les gars, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous faire un tuto miniature. Donc ça va être la miniature de cette vidéo. J'espère que vous allez kiffer, je vous demanderai 15 pouces bleus pour cette vidéo si elle vous a plu. Allez sur ce, bonne vidéo. Donc les gars, la première étape pour faire une bonne miniature déjà, c'est de faire un texte. Donc moi j'utilise l'application Pixel Lab. Donc là, il vous faudra un pack de textures que vous pourrez télécharger dans les descriptions des vidéos spéciales dédiées à ça. Il y a plein de vidéos sur internet, pack de textures ou pack GFX ou pack de texte, ou il y a plein de vidéos, vous pouvez faire ça. Donc moi j'ai le mien, je peux pas vous le mettre en description parce qu'encore une fois ça fait très longtemps que je l'ai téléchargé. Mais bon, moi je vais faire mon texte tout de suite. Je vais mettre quoi sur la miniature? Je vais mettre tuto et en dessous miniature. Donc je pense faire ça. On va voir quelle couleur on pourrait faire les gars. Il y a orange qui... Ouais, orange ça peut être pas mal les gars. On va faire en orange. Je vais écrire tuto et miniature. Donc pour le moment j'écris juste tuto normal. Voilà, tuto. En fait, après vous faites avec votre pack de texture que vous voulez. Ensuite, une fois que vous pouvez voir ça, que tuto est écrit, soit vous pouvez mettre un trait sur le côté, mais moi je le mets, mais pas trop épais, je le mets à 5 généralement. Ensuite, vous cliquez sur votre texte une fois. Ensuite, vous allez sur le petit crayon en haut à gauche, vous faites les deux feuilles superposées pour en faire un deuxième et vous essayez de le mettre un peu en décalé pour faire un aspect de perspective. Une fois que tout ça est fait, vous enregistrez l'image dans la galerie. Maintenant que j'ai mon texte tuto, je vais écrire miniature. Soit j'écris minia ou soit j'écris miniature, je sais pas encore, ça dépend de la... Je vais commencer avec miniature et on va voir si c'est trop grand. Et si c'est trop grand, ben, on écrira juste miniature. Ok, donc il faut que je reprenne mon texte orange. Donc je vais rouvrir un fichier PLP, comme ceci, ok. Maintenant j'efface cela parce que je ne veux pas cette couleur. Je vais dans mes fichiers. Après le texte les gars, vous pouvez le faire sur ce que vous voulez, même si c'est pas un beau texte, si c'est le plus important. Mais après il y a plein de packs de textures les gars sur YouTube. Donc ça après je pourrais peut-être vous sortir une vidéo spéciale pour ça. Donc là je vais écrire miniature. Voilà, et on va faire la même procédure qu'avant. Je vais écrire miniature et je vais le doubler le miniature. Là, j'ai écrit miniature. Je vais doubler le miniature. Enfin, je vais le dupliquer en cliquant sur le crayon, sur les deux feuilles superposées, et je vais faire un petit aspect comme ça. Juste avant, il faut que je recommence parce que j'ai oublié de mettre l'ombre. Donc je vais mettre l'ombre, enfin le trait, je vais le mettre à 5. Les gars, je fais juste une petite pause pendant la vidéo et je vous laisse juste avec le tuto. C'était juste pour vous demander si vous aimeriez un tuto pour faire quoi? Pour faire un texte de qualité, enfin de qualité. Faire un beau texte sur Android avec Pixel Lab et d'autres applications. Donc dites-moi ça dans les commentaires si ça vous intéresse. Et proposez-moi aussi d'autres idées de tuto. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Exactement comme l'autre pour pas qu'il y ait de petites différences. Maintenant, je le duplique et je le mets par devant comme ceci pour qu'il y ait un petit effet de perspective. Après, j'enregistre et c'est bon, j'ai mis le texte. Maintenant que j'ai fait tout simplement les textes, je vais aller sur PS Touch, donc une application qu'il faut que vous alliez dans des liens sur des vidéos YouTube. Encore une fois, vous tapez tuto comment avoir PS Touch gratuitement et puis vous trouverez plein de liens. Donc moi je peux pas encore vous le mettre encore une fois parce que ça fait vraiment longtemps. En largeur, vous mettez 1280p et 720p. Ceci est les dimensions tout simplement des miniatures. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, vous voyez que vous avez ça. Vous faites le plus, vous faites calque de photo, vous faites download, enfin une photo que vous avez téléchargée. Et là, moi, je mets souvent ceci en fond. Donc là, vous avez le fond pour vos miniatures. Ensuite, vous voyez que la couleur n'est pas forcément optimale. Et moi, mon texte, il est orange, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais faire FX, teinte, et je vais mettre une couleur qui s'en rapproche un peu jaune. Je pense que jaune comme ça peut être pas mal. Et ensuite, je vais rajouter par-dessus dans Pixel Lab, dans mon dossier Pixel Lab, tuto, le tuto par-dessus, comme ceci. Et en dessous, je vais mettre miniature. Je les place pas bien encore pour voir déjà les dimensions que je pourrais mettre. Donc le miniature, il fait la bonne taille, je pense. Je mettrai le miniature par ici et je mettrai le tuto que je sélectionnerai ici sur la barre à droite. Je sélectionnerai tuto et je le mettrai un peu plus gros comme ceci. Donc là, on a entre guillemets la base de la miniature. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Vous voyez que c'est quand même un peu vide. Donc ce que j'aimerais bien faire sur les côtés, ici et ici, c'est mettre le logo Pixel Lab et PS Touch pour vous montrer que j'ai besoin de ces deux applications-là pour faire des belles miniatures. Donc je vais aller sur Google Images et je vais télécharger ces deux logos.
Petite astuce pour ceux qui ne le savent pas, pour avoir des photos avec fond transparent, il faut écrire PNG. Il y en a forcément qui sont pas transparents parce qu'il y en a qui mettent PNG alors qu'elles y sont pas. Mais vous trouverez plus d'images avec un fond transparent si vous tapez PNG dans vos recherches. Donc là j'ai ma première photo et maintenant il faut que je prenne Pixel Lab. Ah non mince, Pixel Lab, donc je vais taper Pixel Lab, enfin logo Pixel Lab PNG et normalement j'aurai le bon logo avec un écran transparent. Donc je vais prendre, j'aimerais bien un carré pour que ce soit pareil que l'autre. Celui-là peut-être. Je vais prendre celui-là, voilà, pour que ce soit carré comme l'autre. Et je fais encore le plus, calque de photos. Je sélectionne ensuite dans mes downloads et je prends la petite case PS Touch. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de fond noir derrière. Donc maintenant, je le mets à la dimension que je veux. J'essaye de le mettre un peu penché comme ceci. Et là, comme vous pouvez le voir, ça cache tuto. Donc il y en a qui peuvent préférer comme ça. Mais moi, je préfère que ça soit que le mot tuto soit au-dessus du logo PS Touch. Donc je prends dans la barre défilante là et je le mets au-dessus. En dessous, pardon. Et là, comme vous pouvez le voir, il est caché. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est faire pareil avec le logo Pixel Lab. Je prends le logo Pixel Lab. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de fond noir derrière. Et je vais essayer de le mettre à peu près à la même taille que le logo PS Touch. Donc là, je le mets comme ça. Comme on peut le voir, c'est à peu près à la même taille. On n'est pas non plus à 1 mm près. Comme ceci. Et maintenant, je le retourne de l'autre côté pour le mettre ici. Et maintenant, on a nos petits fonds. La plus grosse base qui est définie. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire? Il nous reste juste à faire quoi? À mettre des petits effets. Donc moi, j'ai téléchargé un petit effet que je vais mettre. Voilà, c'est celui-là, comme ceci. Donc là, vous pouvez voir, on a des petits traits et on a un fond noir. Donc c'est pas un problème s'il y a un fond noir. Vous allez dans les calques là, mode de fusion, vous faites incrustation. Donc comme vous pouvez le voir, là on voit pas trop bien, ça fait un peu trop noir. Vous allez là, vous faites opacité et vous mettez à l'opacité que vous voulez. Donc moi pour celui-ci, je vais mettre à peu près à 20, je vais mettre à 20. À 20, non j'ai mis à 2, 20 comme ceci. Et ensuite vous pouvez aussi mettre les logos par-dessus pour donner un petit style, voilà. Moi, je pense que c'est pas mal pour le moment. Ensuite, vous pouvez rajouter d'autres effets, mais moi, je n'ai pas d'autres effets pour le moment. Puis, je trouve que c'est déjà bien assez. Donc voilà, les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. C'est un tuto assez rapide, je pense, contrairement au tuto montage. J'espère que vous avez kiffé. Je vous demanderai 15 pouces bleus pour un autre tuto. N'hésitez pas à me proposer des autres idées de tutos que vous aimeriez que je vous fasse. C'était Kevin. Sur ce, ciao!